vous a parlé hier de cette secrétaire d'école dans la région de Québec qui a été suspendue avec salaire parce que la commission scolaire ne savait pas trop quoi faire avec son cas. Son cas n'est pas très compliqué, c'est qu'elle a accepté de jouer dans des films porno. Ça s'est su. On a appris finalement que ce n'est peut-être pas nécessairement la police qui avait communiqué avec les autorités scolaires, mais un jeune qui avait demandé une autographe à la personne en question qui avait demandé sa signature parce qu'il l'avait vue sur Internet et voulait avoir l'autographe dans ses cahiers. Alors, vous voyez, c'est la photo qui a été tirée du site Internet dont il est question. Depuis hier, donc, la question qui se pose, doit-on la congédier? On a fait le débat, un débat assez viril d'ailleurs hier, des gens qui pensent que oui, parce qu'elle travaille en milieu scolaire et qu'en milieu scolaire, il y a une espèce de figure d'autorité qui s'impose auprès des étudiants. Donc les étudiants doivent respecter la figure d'autorité et qu'en participant à un tel loisir, puisqu'elle faisait ça pendant ses loisirs, elle allait à l'encontre de la crédibilité qui va de soi quand on occupe un poste dans une école. Par ailleurs, il y a d'autres personnes qui disaient c'est la liberté, on est libre. Une fois les heures de travail terminées, on est libre de faire ce qu'on veut. Et si c'est son hobby que d'aller tourner des films pornographiques, elle a le droit de le faire. Maintenant, il y a eu des réactions nombreuses. Ce soir, on va vous présenter un de ses collègues, un partenaire, un acteur de films porno qui a voulu réagir. Il a tourné avec elle et il est un peu désolé parce qu'il dit... J'avais l'impression qu'elle craignait les conséquences de ses gestes. Alors, il va nous expliquer comment se sont passés les tournages avec elle. Et on va recevoir également Cindy Cinnamon, qui est une ex-star de la porno. Elle s'était fait connaître pas mal il y a quelques années. Elle a participé à des émissions de radio, à la télévision. Elle a tourné des films plus soft, je dirais, que pornographiques, mais qui a... ça a entraîné chez elle une réputation nationale, canadienne. Elle a écrit un blog. Et le titre, c'est « Vie privée dans la porno, ce film sera vu de tous ». Parce que de plus en plus de jeunes filles sont attirées par ce phénomène-là, se sentent importantes quand elles participent à ce genre de production-là, mais il y a des tenants et des aboutissants, il y a surtout des conséquences et il faut qu'elles soient prêtes à assumer ça, pas pendant 1 an, 2 ans, mais pendant 20, 30, 40, 50 ans, toute leur vie. On va parler de ça avec Cindy Cinnamon, qui est dans nos studios de Québec. Bonsoir, Madame Cinnamon. Bonsoir. Ça va bien? Eh oui. Donc, vous écrivez un blog maintenant et ça vous a interpellé. Et je trouve ça extrêmement intéressant que vous écriviez que les jeunes filles qui veulent tourner ce genre de film-là devraient y penser à 2 fois avant de le faire. Bien, c'est parce qu'en fait, Denis, les personnes qui veulent faire de la pornographie, ils s'imaginent, bon, ils vont penser à l'argent, à la célébrité, ils vont penser que c'est facile, ils vont même penser que c'est probablement sans conséquence. Il se passe pas une seule semaine sans que quelqu'un me demande « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour percer dans la porno? » Premièrement, je suis pas la meilleure personne pour te guider là-dedans. Puis deuxièmement, j'en profite toujours pour dire « Écoute, as-tu pensé que ta famille, tes amis, tes collègues de travail, ton patron pourrait voir ça? » Et même si tu le fais maintenant, ça ne veut pas dire que quand tu vas vouloir faire autre chose plus tard, que ça ne reviendra pas toujours. Et vous avez vécu ça, vous avez tourné des films, vous aviez quel âge à ce moment-là? Bien, en fait, moi, mon film date de 1999, ça fait déjà plus de 10 ans, et puis je vis encore avec les conséquences de ce film. Vous vous en faites parler souvent? Ah, toujours, il se passe pas une journée sans qu'on m'en parle. Mais vous êtes encore dans l'industrie du sexe quand même, là. Oui, en fait, moi, j'étais avant même le film dans l'industrie, au niveau des cabarets. J'ai fait le film. Je me suis retrouvée à la une, bien malgré moi, de tous les journaux au Canada, puis j'ai fait les manchettes hors pays. Donc, du jour au lendemain, ça a complètement changé ma vie. Et pourquoi vous étiez en tête de liste dans les journaux? Pourquoi? Bien, en fait, c'est le scandale des pompiers. Autrement dit, c'est la séance de photos filmée dans la caserne de pompiers qui a fait les manchettes beaucoup plus que le film en tant que tel. Okay. Mais moi, comme j'étais dans le film, ben j'étais dedans. Alors, aviez-vous parlé de ça, puisqu'il est question de la secrétaire en question, qui aujourd'hui doit être dépassée par ça, je l'imaginais. Je voyais ce matin dans le journal sa photo, et on n'a pas caché ses yeux dans le journal, et je me disais... Son père, sa mère, je sais pas qui dans la famille là, qui voit ça, ses amis, ça doit être toute une révélation. Alors, est-ce que vous aviez prévenu votre entourage auparavant?
Ah, moi, tout le monde le savait de toute façon, donc c'était pas un secret pour personne. Là. J'étais prête moi-même à assumer ces conséquences-là. C'est des questions que je me suis moi-même posées en 99 avant de faire le saut. Et même s'il n'y avait pas de scène pornographique dans mon film, c'était un film érotico, tu sais, nudité seulement, là. Tu sais, il se passait rien, aucune action sexuelle, parce que je voulais mettre mes limites à ça. Mes limites, c'est que je voulais pas en faire. Et même malgré ça, j'ai quand même eu l'étiquette de porno. Donc, moi, je me mets à la place de l'actrice en question qui vit cette situation-là présentement et je sais très bien par quoi qu'elle passe. Alors, par quoi elle passe, d'après vous, actuellement? Ben là, écoute, du jour au lendemain, tout le monde le sait. Ils savent pas nécessairement de la façon que tu aurais voulu qu'ils l'apprennent. Ensuite de ça, ton entourage est quand même un peu choqué. Veux pas, c'est une nouvelle surprenante quand tu le sais pas. Et puis tes amis, ta famille, tout le monde tente de communiquer avec toi ou peut-être ne tente pas de communiquer avec toi. Donc c'est toujours quand une surprise de ce genre-là au niveau médiatique, c'est toujours quelque chose de très prenant à vivre. Il faut vraiment l'avoir vécu pour le comprendre. Pensez-vous que la perception des autres, à l'école où elle se trouve actuellement, puis c'est l'argument de ceux qui disent qu'elle devrait être congédiée, pensez-vous que la perception des autres soit changée maintenant, là? Ah, moi, j'ai pris le beat autour de moi depuis 2 jours, depuis que la nouvelle est sortie. Et puis, il y a 2 écoles de pensée. Il y a beaucoup de gens qui la soutiennent. Il y a beaucoup de gens qui la comprennent. Il y a beaucoup de gens qui disent, voyons, elle devrait pas être blâmée pour ça. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus réticents, qui disent, vous savez, avec l'école, c'est peut-être qu'elle ferait mieux de changer de domaine de travail. Bon, vous savez, c'est un peu toutes les opinions, là. Alors maintenant, pas mal tout le monde sait que vous êtes dans l'industrie du sexe, que vous avez participé donc à ce film-là. Mais quand c'est arrivé, là, puis vous sortiez à quelque part au restaurant ou je sais pas quoi, et les gens allumaient que c'était vous, ou se faisaient dire, chuchoter à l'oreille, « Hey, ça, elle a joué dans un film érotique. » Est-ce que vous sentiez un changement de perception, un changement de regard chez l'autre? Tout à fait. Moi, dans mon cas, c'est un peu comme dans le cas de cette demoiselle secrétaire-là. Ça a fait la une des médias et puis là, tout de suite après, je te dirais même, ça faisait même pas 24 heures que la nouvelle était sortie. J'étais même pas capable d'aller au restaurant sans qu'on m'en parle. Mais est-ce que ça change la perception? Je veux dire, est-ce que le gars a tendance à se dire, ça doit être une fille plus facile, je vais la cruiser, je vais essayer quelque chose de différent, là? J'aurais pu avoir ça. J'avoue que j'étais quand même assez chanceuse dans mon cas. Je sais pas qu'est-ce que ça va être pour elle, mais moi j'ai eu beaucoup de sympathie de la part du public. Écoute, comme la manchette était tellement absurde dans mon cas, c'était un scandale totalement inutile pour rien. Puis bon, avec les pompiers, on sait toujours, ça fait toujours rire ces choses-là. Moi, les gens prenaient la nouvelle assez en riant. Donc, même si j'avais l'étiquette porno, j'ai pas été attaquée nécessairement. J'ai même eu des dames qui sont venues me voir pour me dire des coquineries, mais en tout cas... Des coquineries? Oui, des coquineries. Des coquineries, ça m'intéresse. Ah oui, ben j'ai souvenir de cette dame âgée qui était... elle a tellement gentille, je la connaissais pas. J'étais au restaurant, je m'apprêtais à manger, et puis elle était venue me voir à ma table, elle m'avait dit, vous savez, si j'étais plus jeune, je l'aurais fait. Ah? Oh! Alors moi, ça m'avait fait bien sourire, puis c'est un de mes bons souvenirs. Je l'ai jamais oublié, cette dame-là, je la connais pas. Et puis les hommes n'ont pas changé leur façon d'agir. Ils ne se sont pas dit, je sais pas, ça doit être une bombe sexuelle, cette femme-là, il faudrait que j'essaie quelque chose, non? Ah, des fois, je le sens dans les perceptions de certains... Bon, même encore aujourd'hui, les gens m'écrivent, bon, peut-être qu'ils ont des... comment je pourrais dire ça? Il y a des préjugés qui sont tenaces, hein? Donc, une fille qui est dans mon domaine doit être une fille peut-être un peu plus facile ou un peu plus coquine que les autres. Ben, la réponse, je vais vous dire tout de suite, c'est non. Puis, je suis mariée, ça fait longtemps. Je suis en couple depuis 10 ans, moi, donc... Donc, les femmes qui participent à cette industrie-là, qui sont partie prenante, que ce soit comme actrices, comme productrices, on a vu qu'il y avait des productrices, il y a des réalisatrices maintenant. C'est un monde qui n'est plus réservé aux hommes, d'après ce que j'ai compris depuis 2 jours. Là, non, pas du tout. Là. Pas du tout. C'est très ouvert aux femmes. Donc, ce ne sont pas nécessairement des femmes qui aiment plus le sexe que les autres femmes, c'est ce que vous me dites? Non, pas nécessairement, non. Il y en a que c'est un simple travail aussi, là. On s'en va puncher... mais c'est quand même différent, là. Je veux dire, mais je généralise pas, là. Il y en a certaines qui adorent ça. Mais il y en a que c'est un métier. Elles vont là pour faire l'argent, puis de toute façon, la séquence est finie, là. Mais ce sont pas des métiers à temps plein. De ce que j'ai compris aussi, c'est comme pour arrondir ses fins de mois. Le cas de la secrétaire de l'école qui doit être payée, je sais pas, là, comme une secrétaire, ça doit être aux alentours de, je sais pas, 35-40 000. C'est pour arrondir ses fins de mois.
Et si elle le fait, c'est parce qu'elle gagne pas sa vie complètement en faisant ça, là. Ah, ben moi, je penserais plutôt qu'elle avait déjà cette carrière-là avant, puis elle s'est lancée dans la porno probablement pour essayer l'expérience, puis surtout, bon, peut-être avec un cachet intéressant aussi. Donc, pas pour l'argent, pour l'exotisme de l'affaire? Oui, le cachet, l'argent, le fait d'essayer ça aussi. Vous savez, on dirait que c'est une mode de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très famous de devenir un star porno, alors que moi, je trouve que personnellement, c'est vraiment pas le cas, mais certaines personnes ont comme la mentalité de dire « Ah, je vais devenir célèbre par ça. » Donc, je sais pas quelles étaient ses motivations à faire les films. Peut-être que c'était pour l'argent, peut-être que c'était pour le prestige, peut-être que c'était pour le plaisir aussi, mais naturellement, si les actrices le faisaient pour le plaisir, ben ils accepteraient de le faire non payé aussi. Ben ouais. Ouais, mais quand on peut faire une pierre deux coups, ah ben on a oui. du plaisir et on fait de l'argent. Oui, mais Denis, d'un autre côté, il faut pas s'illusionner. Il n'y a pas personne qui va vivre à temps plein de la porn au Québec, là. Non, c'est vrai, on n'est pas à Hollywood quand même. Non, non. Dites-moi, il y a des femmes militantes des droits des femmes qui vont dire ça n'a pas de bon sens, c'est l'exploitation du corps des femmes, c'est l'hypersexualisation. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben écoutez, moi, je suis une personne qui est sans jugement. Je vis dans un milieu où on est habitué d'être jugé. Donc pour moi, j'aime pas vraiment ce genre de carcan-là, de mettre les gens dans des boîtes, dans des moules, des choses comme ça. Non, moi, je dirais, bon, écoutez, c'est sûr, ça touche au sexe, c'est une corde sensible. Je comprends qu'il y a des personnes qui soient un petit peu outrées. Mais d'un autre côté, c'est quand même pas illégal ce qu'elle a fait, là. Elle a rien à se blâmer, elle, de ça, là. Oui, c'est ça qui est tout le nœud de l'affaire, là. C'est jusqu'où on peut aller. On est quand même rendu à une époque, c'est assez extraordinaire, qu'on puisse envisager comme AB, le soir, dire, je vais aller tourner un film pornographique. Il y a 15-20 ans, déjà, un film pornographique, en soi, c'était quelque chose d'explosif. Dire, ben moi, je fais un petit travail ordinaire, puis le soir, ben, je tourne des films de cul. Ben en fait, c'est ça. Moi, je verrais pas ça nécessairement comme un hobby. Je verrais ça comme bon, elle avait son travail d'actrice, mais qui touchait pas du tout à sa carrière professionnelle régulière. Par contre, ben quand on tourne un film, là, on se mettra pas la tête dans le sable. Là. Ça fait pas partie de la vie privée d'une personne. Un film, tu signes un contrat en tant d'actrice, acteur, tu signes, t'es payé, et tu sais que le film va être vendu, commercialisé, publié, puis que toi, tu vas être dedans, puisque tu as signé pour être dedans et tu as tourné pour être dedans. Donc, moi, l'argumentation, sa vie privée ou quelque chose, donc quand tu signes pour un contrat de diffusion publique, c'est un contrat de diffusion publique. Il n'y a plus de vie privée. À partir du moment où c'est signé, il n'y a plus de vie privée pour vous. Si vous voulez, on va faire une pause. On va continuer cette discussion-là sur la vie privée. Et va se joindre à nous un partenaire de cette secrétaire-là qui s'appelait, je pense, Samantha Ardente. C'est son nom d'artiste. Donc, son partenaire, acteur porno, est avec nous également dans 3 minutes. À tout de suite.